Oui, donc nous sommes donc dans une partie de jeu de rôle assez atypique, parce que avec nous, nous allons avoir non pas des investigateurs, mais des chats dans du Toulouse. Et avec nous, donc, nous avons deux joueurs. Le premier, Cyril, va jouer Monsieur Léopold. Cyril, peux-tu nous parler de ton personnage? Alors, Monsieur Léopold est un chat bon vivant, sympathique, qui considère qu'il y a certaines valeurs à faire respecter, comme qu'il est le chat le plus exceptionnel du monde, et que les autres doivent s'incliner devant sa majesté. Exactement. Ensuite, nous avons le Nîmois, qui lui joue Marcel, un chat gris. Donc, le Nîmois, peux-tu nous parler de ton personnage vite fait? Oh, Marcel, c'est un chat comme les autres chats, il vit sa vie. Il est curieux, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre, voilà, des fois les attitudes des humains qui sont un peu étranges pour lui. Voilà, ils utilisent certains appareils, certaines choses, et il voudrait bien comprendre leur utilité, mais pour l'instant, il n'est pas encore parvenu. D'accord. Eh bien, nous sommes un samedi après-midi. Il pleut dehors. Nous sommes chez Gilbertine, donc la maîtresse de notre monsieur Léopold, un bon gros chat bien tigré. Et toi, Léopold, tu as, comme qui dirait-on, la visite de ton ami Marcel. Et tu vas nous dire quel est ton ressentiment vis-à-vis de cet autre chat. Alors, j'aime bien Marcel, parce qu'il a totalement compris le, le but de notre relation. C'est-à-dire, il fait ce que je lui dis. Enfin, en tout cas, il ne me conteste pas le leadership, et ça me convient. Bon, Après, il se trouve que tous les deux, on a traversé plusieurs aventures. On a visité des maisons où il se passait des choses étranges. On a échappé à des terribles créatures, y compris la voisine que je suspecte d'être une sorcière. Mais, euh, et surtout, une de ses grandes qualités, c'est qu'il ne touche pas à mes croquettes. ah ça non. Et ça, voilà. Donc j'aime bien Marcel. Bon, je lui dis pas, parce que j'ai ma fierté, mais j'aime bien Marcel. Et de ton côté, Marcel, chat gris de ton état, quelle est ta relation avec Monsieur Léopold? Ben, Yopel, c'est pas uniquement un voisin, c'est un pote, un ami, un chat, voilà. Il apporte à mes yeux ce que, grâce à lui, on a pu vivre des aventures et découvrir des choses et apprendre des choses, voilà. Et effectivement, notre relation, je pense, par rapport à des aventures, s'est renforcée face à des choses, je dis, le chat, dirait paranormal qui s'est déroulé ces derniers temps. Ok. Donc, je disais, donc on est un samedi, il pleut dehors, et alors que vous êtes dans le salon de Gilbertine, vous avez une intruse. Cette mademoiselle Lydie, cette chatte qui est l'autre chatte, enfin l'autre chat, excuse-moi, de ta maîtresse, mon cher Marcel. Donc, et elle se lève par terre, elle vous toise du regard, elle vous snob. Que faites-vous? Moi, Je regarde excuse-moi. moi, je l'ignore pour l'instant. Elle fait ses caprices comme d'habitude. C'est- Je te fais un signe de la patte. Hmm. Genre, viens Marcel, viens, rapproche-toi. Mais j'ai pas bougé, hein, tu sais, j'ai juste bougé la patte. Oui, oui. je me rapproche. Et pourquoi tu l'as emmené? Ben, je n'ai pas pu l'empêcher de venir. J'en suis désolé. Ah, mais là, elle est en train de mettre des poils sur mon tapis. Là, tu veux qu'on lui dise d'arrêter. Peut-être qu'à deux, Non, je veux qu'elle aille dehors, sous la pluie. Ça lui fera les pieds. Enfin, les pattes. c'est cruel quand même. En tant que chat, c'est vraiment cruel. Même je comprends que ça t'énerve qu'à mettre des poils, mais tu vas pas l'amener voir sous la pluie. Ça serait un crime, un château crime, enfin.
Est-ce qu'au moins elle peut regarder dans une autre direction? Parce que ma gamelle de croquettes est par là et j'aime pas quand on la regarde par là. D'ailleurs, mon cher le monsieur Léopold, fais-moi un jet d'instinct. S'approche de ma gamelle, ça va chier. Alors attends. Hop. Ah bah ça commence fort ce soir. Bon, bah raté, hein, mais alors bien en plus. Tu fais un 93 sur 100, évidemment, quoi. Et ben, allez à côté de ta gamelle à croquette, parce qu'aujourd'hui, ta maîtresse Gilbertine a décidé que le bœuf stroganoff c'était un peu trop, donc il fallait te mettre un peu au régime, quoi. Et elle semble jouer avec sa queue pas loin de la gamelle. Alors là, ni une ni deux. Miaou. Je descends. Et je gonfle le poil. Je hérisse la queue. Et je... Exactement. Tu pestes, quoi. Eh bien... Ah oui, non mais je la fusille du regard. On s'approche pas de ma gamelle. Il a pas appris le respect, non? Je vais faire un jet de social pour Huguette. Non, Gilbertine, excuse-moi. Ça va. Ta maîtresse, donc, mon cher Léopold, elle se parle fait. Mais non, mon petit Léopold, c'est ta copine. Regarde comme elle te regarde avec ses yeux affectueux. Elle te regarde avec un regard sarcastique. Je lui jette mon regard le plus adorable de miaou, je suis kawaii. Donc, du coup, pour qu'elle me laisse au sol. Fais-moi ton test, du coup. Oh, réussite critique. Je suis adorable. Et du coup, Gilbertine te prend dans ses bras. Oh, mais c'est vrai, ma chère Huguette, vous voyez, mon chat il est le plus soyeux du monde. Et là, elle te prend sur ses genoux, elle te caresse et toi tu ronronnes, quoi. Alors, je ronronne en regardant du coin de l'œil qu'elle s'approche pas de ma gamelle. L'autre... Mademoiselle Lizzie. Voilà, Mademoiselle Lizzie. 5 minutes se passent. Les deux mamies s'en vont, vous laissent, elles sont parties dans une pièce où tu as cette grande boîte qui fait des images. Autrement dit, une télévision, quoi. Hein. Vous êtes donc tous les trois. Mademoiselle Lizzie, Marcel et forcément toi, Monsieur Léopold. Ouais. Mademoiselle Lizzie se love, elle continue, enfin, elle sort ses griffes, elle commence à les lécher, quoi. Que faites-vous? Est-ce qu'elle s'est écartée de ma gamelle? Oui, quand même. Bon. Alors je vais manger quelques croquettes. Hein. Ça vient montrer qui est le patron. Tu t'approches des croquettes. Et tu vois Lizzie qui... pourtant, c'est la première à faire la pique-assiette. Tu t'es habitué. C'est pour ça que d'instinct, tu devais protéger ne serait-ce que tes croquettes. Mais celle-ci semble ne pas s'y intéresser. Marcel, de ton côté. Marcel, toi, tu vois que... Eh bien, Mademoiselle Lizzie... ça fait quand même quelques jours qu'elle ne t'a pas adressé à parole, alors que c'est une pipelette patentée. Que fais-tu, Marcel? Ben, je vais la voir. Lizzie. Ça va bien? Ça va bien? Miaou. Ah, non, ça va pas bien. Sans l'odeur des croquettes. L'odeur des croquettes? Qu'y a-t-il? Sans la bière. Fais un jet d'instinct. Ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Ben, tu sens
Bon, c'est vrai que peut-être que Mademoiselle Gibertine, avec l'âge, parce que c'est quand même une dame âgée, hein, peut-être qu'elle a un peu négligé les croquettes, c'est des vieilles croquettes, tout ça, mais tu sens pas qu'il y a quelque chose de dérangeant, tu vois, c'est juste des croquettes, quoi. D'accord. En tout cas, miaou, moi je ne mangerai pas. Puis elle monte sur le fauteuil enfin le sofa qui est vert, qui est juste à côté de la fenêtre, quoi. Étrange tout ça. Léopold, je m'approche de Léopold, mais toujours un peu à distance. Là, de ses D'accord. croquettes. Ouais, tu vois que je prends ma gamelle avec ma patte et je te regarde. C'est bon, toi, c'est bon. Mon cher Léopold, est-ce que tes croquettes ont une odeur différente aujourd'hui, ou c'est toujours les mêmes? Elles sont comment mes croquettes? Ce sont des croquettes. Comme d'hab. Par contre, un peu plus fade que d'habitude, quand même. Elles sont très bien, mais elles sont à moi. Oui, je sais très bien. D'ailleurs, Lizzie ne les prendra pas. Parce qu'apparemment, euh, elles ont une odeur assez particulière d'après elle. Donc tu auras plus de soucis apparemment avec elles. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle dit que mes croquettes c'est? Alors, du coup, je me redresse. Pas content. Je viens d'insulter mes croquettes. Non, mais oh. Bah, c'est Lizzie qui a dit ça. Oui. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Je te remercie, mec. Et je te fais un frotte-tête. Et je vais aller lui causer à la chatoune, là. Insulter mes croquettes, non, mais. Non. Je vais la voir. Elle est sur ton divan préféré en plus. Elle te toise du regard. Je saute. Tu sautes sur le divan, fais-moi un jet d'agilité. La grande force. Agilité. Il y a peut-être j'ai peut-être des parcours particuliers. Je suis chez moi quand même. Non, tu n'y arrives pas. Tu essaies de, même malgré tes astuces, malgré le fait que tu veuilles vraiment emprunter le chemin le plus court et tout ça, mais toi, Marcel, tu vois Monsieur Léopold faire une sorte de roulé-boulé et tomber sur le cul, quoi. Yaous, ça va bien? Tu t'es pas fait mal? Je me remets sur le. Tu sais, du coup, je reroule sur moi-même pour me mettre en position en arc de cercle, là, typiquement des chats. Je te regarde, je fais. C'était fait exprès. C'est une technique. Oh. Oh, belle Donc, je reroule de l'autre côté pour la regarder. Alors, impressionné, hein? Alors, Mademoiselle Lizzie t'ignore mais totalement. Et tu la vois, elle saute et elle commence à se diriger vers la sortie, quoi. Bon, hop, je me remets sur mes pattes et je fais non, Marcel, viens, Miaou, oui. on va lui mettre une raclée dehors. D'ailleurs, à ce sujet, elle est descendue des escaliers et vous la voyez se diriger vers la porte de sortie où il y a cette petite trappe où vous pouvez sortir. Ah, la chatière. Oui, la fameuse Même chatière. si je trouve qu'elle rétrécit dernièrement. Exactement. C'est toujours la faute de la chatière, pas la tienne. Ah bah, c'est évident, c'est comme les pantalons. Miaou, mais il pleut dehors. Eh bien, figurez-vous que la pluie a cessé et que désormais, eh bien, il y a un vent qui est glacial. Mais vous voyez, Mademoiselle Lizzie, qui pourtant une chatte qui est très, comment dire, très distinguée, très maniérée, vous défie du regard au beau milieu de la route. Elle s'est assise et vous regarde.
Vous la voyez parce qu'il y a des fenêtres qui vous permettent de voir la route, quoi. Que faites-vous? Ah bah moi va pas me défier longtemps, hein, j'y vais. Marcel, que fais-tu de ton côté? Mais du coup, moi, je suis Léopold. Bah, je vais pas lui laisser tout seul. D'accord. Donc vous passez la chatière. Qui passe en premier? Léopold ou Marcel? Moi. Ok. Donc il se passe un truc assez particulier, c'est que, eh bien, Monsieur Léopold, eh bien, tu t'y prendras 2 fois avant de pouvoir passer, mais tu réussis quand même à forcer le passage. Marcel, bon, de ton côté, ça va. C'est une chatière normale, quoi. Et vous êtes en face de cette mademoiselle Lizzie qui fait les 100 pas, enfin, façon de parler, quoi. Alors, encore en train de manigancer de nouvelles aventures? J'ai ouï dire par les autres chats que vous avez fait un sacré bordel, mes amis. Je me retourne vers Marcel. On n'a rien fait. Miaou. Oui, on n'a pas cassé de choses, non? Miaou. Eh Je bien, regarde l'autre. l'autre, tu veux dire mademoiselle Lizzie? Oui, parce que je me rappelais plus. Attends, je te le marque en général. C'est gentil. Voilà. Et donc, elle est comme ça. Eh bien, moi, je puis vous assurer que, d'après ce que Miao, je sais, les rats sont de retour dans la ville. C'est très inconfortable. Les rats sont de retour. Oui. Ils sont beaucoup? Ou juste 3? Ah, non, une véritable armée. Il paraît, Miao, que ils veulent se venger de vous, surtout toi, monsieur Léopold. Je regarde Marcel. Il y a quelques années, j'étais un terrible massacreur de rats. Je te montrerai comment les affronter. Je t'apprendrai à devenir un guerrier. Miaou. Très intéressant. Effectivement. Si c'est les mêmes polices que tout à l'heure, ça peut beaucoup m'intéresser. Miaou. Ah. La feinte, très important contre les rats. Ils sont rusés. Mais nous, les chats, nous sommes plus rusés. Et c'est sur ces mots qu'elle part. Elle rentre chez toi, Marcel, par la même chatière qui est en vis-à-vis de la porte, donc de la maîtresse, donc de monsieur Léopold. Et avant de partir, elle vous a quand même montré cette fameuse maison, enfin cette grande maison qui ressemble presque à un manoir au numéro 27 Terre Noire donc dans la rue où vous êtes, mais vous savez pas ce que c'est une rue. Enfin, vous savez ce que c'est, mais vous ne saurez pas le définir parce que vous êtes des chats. Et toi, monsieur Léopold, ça t'irrisse un peu les poils quand même. Bah, je suis pas bon. On va dire que c'est que le vent. Tu as senti ça, toi, Marcel? Miaou, non. Senti quoi? Miaou. Je crois que c'est mon instinct qui se réveille. Et tu vois que là, j'ai changé d'attitude, une attitude que tu ne me connais pas. L'attitude du chasseur. J'ai la queue qui remue de droite à gauche. Je commence à marcher un peu plus... un peu moins... de manière un peu moins pataude. Un peu plus souple. Et j'ai un espèce de petit sourire de chat... entre sympa et
Enfin, on sent que je suis joyeux et en même temps, il a un petit quelque chose d'inquiétant. Autrement dit, un chat sociopathe. Un sociopathe. Sociopathe, exactement, bien dit, sociopathe. Marcel, de ton côté. Marcel, tu vas me faire un jet d'instinct. Et uniquement toi. Miaou. Miaou, ça ne passe pas. T'as ressenti le même vent, mais dans ce vent, il y avait quelque chose d'assez étrange. Tu ne saurais le définir. C'est comme si tu avais reçu une légère décharge électrique au niveau de la colonne vertébrale, quoi, de la moelle épinière plutôt. Ah. Et c'est vrai que t'es pas très chaud à aller dans cette vieille demeure au loin, quoi. Mm. Que fais-tu? Veux-tu vraiment, Léopold, aller dans cette demeure? J'ai un mauvais pressentiment. Non, ça fait toujours un peu ça. Les premières fois. Il faut savoir le dominer. Non. Miaou, nous ne sommes que deux. Et apparemment, il y a une armée. Toi, petit scarabée, tu ne vois que 2 chats. Non. Mais à nous deux, nous valons plus qu'un bataillon de chiens. Non. Car nous sommes des chats. Miaou, tu te dis? Et donc je reprends ma marche féline. Car je sens qu'une grande aventure nous attend. Vous marchez, et alors vous êtes à l'entrée de cette rue Terre Noire qui se finit donc une sorte d'impasse, et arrivé tout au bout de cette rue, donc au niveau donc du numéro 27, vous voyez donc cette vieille bicoque qui est abandonnée depuis des années, quoi. Et forcément, eh bien, ça, c'est très peu encourageant, surtout pour toi, monsieur Léopold, quoi. C'est encourageant ou c'est pas encourageant? Très peu encourageant. D'accord. Et là, alors que ça faisait très longtemps que tu ne l'avais pas vu, il y a une visite assez dérangeante. Ce fameux Smaoum, ce chat assez particulier, étrange. Dans les jambes, vous revenez. Schmaum, schmaum. Miaou, nous sommes revenus. Attention. Vas-y. Je me retourne vers Marcel. On est déjà venu? Miaou, je crois, non? Non. Je m'en souviens pas. Grave. Je me retourne vers l'autre. Pourquoi cette maison t'inquiète-t-elle? C'est pas la maison qui m'inquiète. C'est ce qui pourrait en sortir, miaou. Mais attention, ce que vous verrez, miaou, à l'intérieur, pourrait vous changer. Et là, il disparaît. Que faites-vous? Miaou. Il a dit que ça pourrait nous changer. Miaou. Moi surtout, je vais aller sentir où il était. Il est passé où, ce con? Oh. 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 Tu miaules, tu miaules, tu miaules. Enfin, vous miaulez tous les deux, même dire. Il réapparaît pas. Mais il réapparaît pas. Et vous voyez donc la porte d'entrée qui est entrouverte. Que faites-vous? Alors que, j'avais oublié de vous le dire, un des rats qui est en train de faire le guet semble vous avoir vu.
Mais nous, on l'a vu. Il vous a vu, vous l'avez vu, bref, il est là. Alors là, d'un seul coup, je reprends. Je me repasse en mode Psycho 4. Il est tout seul. C'est le moment. Ok, du coup, fais-moi un jet d'agilité. Mais pourquoi? Parce que t'as dit vous l'attaquer. tu te rates, mais alors. Et toi aussi, Marcel, parce que tu as le droit d'agir si tu veux. Moi, j'approche là. Halte! On ne bouge plus au nom des chats. Et si gendarmerie nationale de Sommeville, Oh, chat est gardien de la paix avant tout. c'est ça. Tout à fait nous, ça. Donc du coup, fais-moi ton jet d'agilité, Marcel. Ah, mais j'attaque. Je veux pas l'attaquer. Ah, tu veux pas attaquer? Ah, dommage. Je dis ce que je disais, voilà. C'est. D'accord, du coup, fais-moi un jet de... Ben, de je suis kawaii. Voilà. Ah, ouais. Et ça passe. Ça passe, et puis... vous avez donc ce rat, il est pas comme les autres. Il a les yeux injectés de sang, il a une tête bizarre. Il semble dans un état second. Quoi? Vous êtes combien? 2, 3, 5, 6, 8 chats. Oui, nous sommes 8 chats et bientôt nous serons des centaines de chats. Vite, marche. Faut vite que j'aille chercher le chef. Et là, il se barre en courant. Que faites-vous? Bah, on va lui courir après. D'accord. Et du coup, je suis Léopold. Alors, vous essayez de rentrer directement dans cette S'il délire. rentre, ouais. Ok. Vous rentrez. Et la maison a la vue de meilleurs jours. Enfin, des jours meilleurs, quoi. Et il y a de l'étoile d'araignée. Il y a de la saleté partout. Il y a même des meubles qui ont été renversés par terre, quoi. Mais pas de traces du rat. Il y a des cartons. Oh, il y en a, oui. Il y en a plein. Je te regarde. Marcel. Je te fais. Oh, Non, carton. je sais. Attends. Mais soyons forts, Marshal Léopold. Ah. Donc, je cours et je vais essayer d'aller fouiller dans un carton. Ah, tu fouilles, tu tombes sur les vieux journaux. Tu fais Non. Ah, je gratte. Ah. Tu tombes sur un autre carton et c'est pire, c'est des décorations de Noël. Les guirlandes. Les boules. Je te jette une boule, Marcel. Marseille est un peu dépité. Parce que... Quoi non, tu peux pas résister au déco de Noël. T'as un chat. Du coup, je éventuellement. Voilà. Mais Là, tu sais qu'elle roule et... Ouais, mais j'ai toujours un œil sous la porte en face aussi. Parce que Ok. c'est bien la boule, mais il y a des rats. Vous faites donc rouler ces boules de Noël. Et malgré vous, vous voyez donc le reflet donc, de ces boules. Et donc vous voyez vous, ben voilà quoi. Mais à un moment, vous voyez une ombre qui se profile derrière votre reflet. Elle est assez grande, de la taille d'un être humain. Que faites-vous? Mais Marcel se retourne brusquement, là, avec les poils glissés. Il n'a que en l'air. Miaou. Donc je jette la boule, enfin d'un coup de patte, je balance la boule vers la grande ombre et je vais m'installer à côté de Marcel en hérissant le poil et en faisant... L'ombre disparaît de manière évanescente.
mais vous sentez que la boule, au moment où juste avant de s'arrêter, elle avait tourné de manière bizarre, comme si quelqu'un d'invisible s'était amusé à jouer avec à son tour. Je décide que cette boule, on va la laisser où elle est, mais je vais en chercher une autre. Ok, tu vas chercher une autre. La première boule que tu avais, avec laquelle vous avez joué tous les deux, était une boule de couleur verte, j'ai oublié de vous dire. Et là, la prochaine, c'est une boule jaune. Non, elle me plaît pas. Ok, J'en prends une rouge. tu prends une rouge. Et pour une rouge, c'est vrai que celle-ci, elle semble Elle être... reflète bien en plus. Tu sais, j'en prends une qui reflète bien. Ah non, mais c'est ce que j'allais dire. Elle reflète bien vos reflets. Est-ce que vous jouez avec ou vous juste vous tapez un peu Alors. dedans? On est raisonnable. On va aller voir les rats, mais rien n'empêche de faire un foot en même temps. Alors, on passe la boule. Voilà. On est à la fois cool et déterminé. D'accord. Miaou. Mao, mao. Eh bien, faites-moi tous les deux un jet d'instinct avec un malus de 20. J'ai pas déjà assez de malus en étant moi. Non, ça, tu as fait 100 là. Ouais, non, mais... T'as une grosse Non. stat, on a su toi. Ouais, non, mais... Oh, ben, Oh là, réussite j'ai un magique. putain d'instinct. Ok. Bon, je vais commencer par Marcel. Marcel, tu joues avec la boule. Tu l'envoies avec Monsieur Léopold, qui te la renvoie à son tour. Et au moment où toi, Monsieur Léopold, tu étais sur le point de la renvoyer de Réchef, donc encore une fois, tu te rends compte que la texture de la boule est bizarre, comme si elle devenait liquide, poisseuse, avec une odeur de sang. Ce que Marcel n'a pas remarqué. Miaou, prends-moi la boule. Miaou. Pof, tu vois, je donne un coup de patte sur le côté, mais allez, dégage. Hop, là. Miaou. Puis On joue plus. je regarde ma patte si j'ai pas de sang dessus ou tu vois. Ah si, tu en as. Miaou. Y'a qui Je la lèche alors. Je la lèche bien. Je vais entreprendre une grande toilette là. Hein, bah. Ça sent l'humain. Oh, oh, oh. Les vieux humains j'aime bien parce qu'ils sentent un peu fort tout ça, mais non. L'humain normal, non. Non. Oh, vite, faire ma toilette complètement. Miaou. Qu'y a-t-il, Léopold? Je vais toucher la boule et... Ah, du sang. Hein? Du sang d'humain. Du sang qui sent l'humain. Là, du coup, Marcel regarde aussi ses pattes. Toi, ça va, Marcel. T'as rien. Non, étrange. Ouais. Bon. Je regarde là où la pièce là où on est pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Alors, vous êtes dans une sorte de vestibule. Et il y a donc soit une pièce à droite ou une pièce à gauche, ou un escalier qui monte aux étages supérieurs. D'accord. J'écoute s'il y a est-ce qu'il y a du bruit ou si c'est silencieux. Alors, vous entendez bizarrement des rires d'enfants. Alors qu'il n'y a personne. Vous sentez aucune odeur d'humain. Il y a un enfant ici, Léopold? Tu entends? Tu vois que je te jette un regard affolé. Non, pas un enfant. Non, mais je le sens pas. Non, étrange.
Ou c'est un adulte qui pleure comme un enfant. Miaou. Ou qui rit comme un enfant. Je te regarde et je fais. Ah, passe devant. Miaou, tu t'es pas un ancien combattant. Miaou. Non mais pour que tu progresses, il faut que tu prennes des initiatives. Si je fais tout à ta place, vas-y, monte devant. Ça fait partie de ton apprentissage. Miaou, si tu le dis. Mais, voilà, à gauche, à droite ou on monte les escaliers? Je te fais un signe de la patte et je te dis vas-y. Bon, ben, je monte les escaliers. Tu montes les escaliers, tu montes et c'est vrai qu'il y a un truc assez particulier, c'est qu'à chaque fois que tu poses tes pattes, t'as une sorte de, comment dire, de moquette qui est posée au-dessus des escaliers et c'est très rêche, tu vois, c'est pas agréable, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment, et je finis là-dessus Marcel, à un moment, il y a un obstacle et tu me fais agilité. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah. Ça passe. Ça passe. Tu étais sur le point de poser ta patte, Marcel. Et quelque chose de pointu. T'as vite enlevé ta patte. Et il y avait une sorte de pointe rouillée qui ressortait, quoi. Ah, Léopold, attention. Il y a un sorte de... Il y a un clou, je sais pas quoi. Tu vois que je fais un écart vraiment important et que je commence à regarder où je mets les pattes quand même. Ouais, tu regardes. Alors tu fais bien parce que tu vois qu'il y a des clous, des morceaux, des tessons de verre qui sont ça et là, quoi. C'est vraiment des pièges à chat, quoi. Mais ça a l'air d'être déposé volontairement. Oui. Non mais oui. Oui, c'est comme sur les murets là où les gens mettent du verre pilé Voilà. pour emmerder les chats. Ok. C'est ça. Une maison tordue. Miaou. Mais qui a pu mettre ça là? Miaou. Il y a combien d'étages à la maison? Alors, il y a donc un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles. D'accord. Donc en gros, oui, là on est à l'étage habité le plus haut. Mm. Ok. Je te regarde. Léopold. Non. Marcel, Miaou. selon toi, gauche, enfin, tout droit ou demi-tour? Qu'est-ce qui serait le plus intelligent? Miaou, si on a mis des pièges, c'est que... Miaou, quelqu'un cache quelque chose. Donc, Vérifions ta théorie. du coup, je continue à avancer. Tu continues à avancer. Tu finis par arriver sur une sorte de grand couloir qui donc va vers la droite ou la gauche évidemment. Et à un moment, alors que tu regardes au loin, eh bien, tu vois une porte qui est entrouverte. Le couloir dans lequel vous êtes est dans le noir, je précise. Mais au seuil de la porte se reflète une lumière qui n'est pas blanche ou jaune, enfin moi comme chez vos maîtres humains, enfin maîtresses, excuse-moi, mais bien rouge. Je fais un signe de patte à Léopold pour lui montrer direction dans la lumière. Étrange. On n'a pas pu monter avec la boule, j'imagine. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose
que je pourrais pousser vers la lumière. Que tu pourrais pousser vers la lumière. Ouais, je sais pas, un, Eh bien, tu vois. un bibelot qui serait tombé, Non, mais par contre, quelque chose tu vois qu'il y a ce qui semble être une sorte de, comment dire, de sachet de billes, une petite poche de billes. Et il y a des billes ça et là qui sont tombées par terre, quoi. les billes, c'est encore mieux que les boules de Noël. Oui. Euh, As-tu résisté? alors, je mets un coup de patte dans les billes et je les envoie dans la direction de la porte. Ok. Et que fais-tu, toi, Marcel, de ton côté? Ben, je vais faire la même chose, voilà. Ok. Vous faites la même chose. Vous envoyez aussi les billes donc, dans la direction de cette porte qui est entrouverte du coup. C'est cette porte. Et alors il se passe un truc assez marrant, c'est que les billes, au moment où elles allaient vers le seuil de la porte, enfin le pénétrer quoi, eh ben elles semblent s'arrêter et tourner dans tous les sens. Clairement. Ah, Ah non, ça fait Pas pas ça normal. les billes. Ça fait pas ça les billes. Euh, J'attrape le sac de billes. Tu dis qu'il y en a qui sont tombés par terre, mais il doit encore y en avoir dans le sac. Oh oui, oui, il y en a encore. Donc j'attrape avec les dents, avec la gueule, le sac de billes. Et puis on va aller de l'autre côté. Enfin, je pars vers l'autre côté. Ok, tu pars vers le côté. Est-ce que vous jetez un dernier regard sur cette pièce ou vous décidez de l'ignorer avant de partir? C'est très important. Je Alors. garde un dernier regard, enfin, je donne un coup d'œil. Et toi, monsieur Leopold? Ouais, pareil. Limite, j'allais te dire que j'allais traîner le sac, tu sais, Hmm, en reculant. Mais vu qu'il y a les pièges, je vais pas le faire. Je vais juste jeter un dernier coup d'œil avant d'arriver au piège et après je me retourne pour voir les pièges. Eh bien, ce que vous voyez, c'est une forme, la même forme que vous avez vue tout à l'heure, qui semble être avoir apparu l'espace de quelques instants et disparaître au niveau du seuil. Mais ça ressemble à une silhouette humaine. Ouais, une femme en capuchonné, quoi. Est-ce que j'ai déjà... euh, j'imagine que je passe énormément de temps sur le canapé à regarder la télé avec Madame Gilbertine. Oui. Est-ce que j'ai déjà vu des trucs sur les fantômes? Oui. T'en as même vu plein parce que Madame Gilbertine, eh bien, elle aime bien tout ce qui est paranormal, quoi. Bizarrement. Pas bizarrement. Dire elle-même c'est une momie. Oui, c'est vrai. Euh, ok. Bah du coup oui. Je me retourne vers Marcel. Je fais déjà entendu parler des fantômes. Miaou? Je sais pas trop. Est-ce que j'en ai entendu parler? Miaou? Eh bien, attends de me dire. Miaou. C'est pas des trucs qui sont translucides et blancs? Miaou? Pas toujours. Non, j'ai vu ça sur Non, le truc il y à en a image. en forme de drap avec un boulet. Non. Et puis il y en a aussi qui ressemblent à des enfants qui rigolent.
Les enfants qui rigolent. Comme ce que tu avais dit. Ah, miaou. Et ça fait quoi un fantôme? Miaou. C'est- Il y a un peu de Ça fait glace peur aux humains. qui commence à apparaître au niveau du mur. Pas des murs. Hein, pardon? Il y a Une un plaque peu de miel? de glace. De glace. Pardon. On commence à avoir froid au niveau des pattes. Bon, allez, on se grouille. On va voir de l'autre côté. Miaou. Allons-y. Vous arrivez donc vers la seule porte qui est ouverte, de l'autre côté du couloir, je précise. Et celle-ci semble être un vieux salon. Par contre, pouah, ça pue le renfermer. Est-ce qu'il y a des canapés? Oh oui, il y a même il y a un fauteuil qui est, on va dire, de couleur bleu marine et dont une sorte de coussin blanc est posé dessus. Ouais, il me plaît bien sûr. Et tu le trouves irrésistible. Ah ouais, je vais aller m'installer dessus. Tu t'installes dessus. Il y a une vieille cheminée qui est juste à côté. Et bizarrement, le feu s'allume. Alors qu'il n'y avait personne pour l'allumer. Miaou. Je regarde dans la salle, parce que j'épie la salle pour voir s'il y a autre chose que nous. Eh bien, des vieux bibelots, des vieux tableaux. Et toi, Marcel, tu vois quelque chose que Monsieur Léopold n'avait pas vu. C'est-à-dire que, ne voit pas peut-être d'ailleurs, peut-être pas, tu vois des chandeliers, des lustres, qui sont forcément... il y a pas mal de bougies donc voilà, qui sont à droite à gauche et ils s'allument. Voilà. Ils sont sortis de bougies et voilà, ils s'allument tout seuls quoi. Miaou. Oh, salut, même Léopold. Miaou. Donc toi tu ne vois que la pièce telle que tu devrais la voir, c'est-à-dire que tout est éteint, il n'y a pas de feu, il n'y a rien quoi. Je regarde, je fais. Hein? Miaou, le feu est allumé, les chandeliers sont allumés. Miaou. Ça, c'est étrange, il n'y a pas d'humain qui est allumé. Miaou. Hein? Y a rien. Ah si, miaou. Avec un pas, je pointe des chandeliers qui s'est allumé pour moi. Mais si, regarde, là. Et Bon. Je comprends pas trop, tu sais, je tourne en rond sur le coussin, je me recouche bien. On va faire une petite sieste. Marcel, tu vois qu'il y a quelque chose d'assez particulier. Tu vois le côté terne, le côté on va dire décrépit de la pièce. Eh bien, Monsieur Léopold commence à devenir comme cette pièce. Que fais-tu? Léopold, il faut partir d'ici. Miaou. Tout de suite. Mon instinct de chat me dit qu'il faut partir. Donc, je me réveille, je m'étire. Ah, t'es bien, t'es trop bien. T'es vraiment dans le meilleur fauteuil du monde. Hein. Ah, je reviendrai. Mais je vais quand même aller avec Léopold. Il est petit, c'est pas. Il faut que je le protège quand même. Non, je m'appelle Marcel. T'essaies de te lever, mais Ah merde, oui. t'y arrives pas. T'arrives pas parce que tu dis ouais je reviendrai, mais au moment où t'étais sur le point de descendre de ce fauteuil, Marcel, tu vois que Monsieur Léopold s'est rendormi tranquillement en ronronnant. Que fais-tu, Marcel? Non. J'y vais vers lui, je miaule fort. Merci, Léopold, il faut partir. Et avec un pas, je le pousse. Léopold, il faut partir. Et c'est le même process qui se fait en boucle. Que fais-tu, Marcel? Alors que les couleurs de Monsieur Léopold
tourne au gris comme toi. J'essaie de le tirer en fait hors du canapé. Avec j'arrive avec un bouche et j'essaie de le tirer avec la force d'un chat. Ok, monsieur Marcel, fais-moi un jet de. Enfin, faites-moi tous les deux un jet d'instinct. Et il faut que toi, Marcel, tu fasses un score moindre que celui de Léopold. Ah, d'accord. Ah, c'est compliqué. Ah, ça peut passer, mais c'est compliqué. Vas-y, monsieur Léopold. Ouais, je suis en train de le faire. Ah, ben ça va. Bah, T'as de la ça va chance. pas être difficile. Donc, Marcel fait 11 et monsieur Léopold fait 98. Échec critique. Eh bien, Marcel, tu étais donc en train d'essayer de réveiller, d'houspiller monsieur Marcel, monsieur Léopold, excuse-moi. Et, et toi, monsieur Léopold, eh bien, tu étais en train de t'endormir dans ce fauteuil. À un moment, tu t'as senti comme des griffes te caresser le dos, mais pas des griffes, pas des griffes de chat, pas des mains humaines, mais quelque chose de très dérangeant. Et ça te réveille et tu finis par sortir de ce fauteuil, quoi. Non, faut sortir tout de suite, Léopold. Et je commence à sortir de la pièce. Ah, mais je saute du fauteuil et je te suis. Tu suis, enfin, vous sortez de la pièce. Et au moment où vous êtes sorti de la pièce, la porte s'est fermée et vous entendez quelque chose d'assez étrange, comme si un humain poussait les meubles de colère, les renversait, quoi. Il faut partir. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Donc je commence Alors, les meubles, il y en a dans toute la pièce ou il y en a juste... Alors vous êtes retourné dans le couloir, je précise. Ouais, ouais. Ok, donc c'est derrière nous que ça s'agite. Exactement. Ok. Donc on descend 4 à 4 l'escalier en faisant gaffe qu'il n'y ait pas de pointe, de clous, de bouts de verre. D'accord. Vous descendez, et arrivé au niveau du vestibule, vous voyez une dizaine de rats qui sont postés à l'entrée, ou plutôt à la sortie si vous préférez. Et ils ont tous les yeux rouges. Que faites-vous? Ok. En bas de l'escalier, j'ai retrouvé la boule que j'avais dû abandonner, la boule rouge. Oui. Alors, oui, elle est dégueulasse, elle sent l'humain et elle est pleine de sang, tant pis. Je mets un coup de patte dedans et je l'envoie vers le groupe de rats. Ok. Marcel, que fais-tu de ton côté? J'essaie de trouver notre sortie. Enfin, je crois que s'il n'y a pas notre Non, sortie en arrière. il y a que c'est là. J'essaie de m'abriter, voilà, pour être moins visible. Ok, tu t'abrites. La boule, elle avance, elle avance. Mais Léopold, fais-moi quand même un jet d'agilité avec un bonus de 20. Bonus d'agilité avec un bonus de 20, Léopold. Oui, j'ai entendu. Ok, ça passe. Tu as donc ces rats. En fait, ils ne forment pas une ligne, comment dire, droite, mais plus un demi-arc de cercle, excusez-moi. Donc du coup, la boule se dirige vers eux, et au moment où elle allait les percuter, elle s'est juste stoppée. Elle éclate. Et il y a des gerbes de sang qui éclaboussent ces rats, et tous tombent par terre. Que faites-vous? Moi, je fais le bras et je montre avec la tête la sortie et on fonce. Ah oui, fonçons. Vous forcez, vous
Vous ne demandez pas votre reste, vous forcez. Vous sentez comme si la maison était en train de bouger, de remuer, de... Ouais, il y a du mouvement, quoi. Et quand vous êtes sorti, est-ce que vous faites un dernier regard ou vous ne demandez pas votre reste ou vous partez le regard fixe? Moi, je fais un dernier regard si. Faut vérifier surtout si quelqu'un nous suit ou pas. C'est surtout ça. Et- Ouais, pareil, en fait, dès que je suis assez loin, je m'arrête et je me retourne. C'est pas une maison qui va faire trembler Léopold. Donc, je la regarde et je fais... Miaou. Vous, Et là, je repense à ce fauteuil. ouais, c'est vrai. Je Et- sais qu'un jour, je reviendrai et ce fauteuil sera à moi. Oh oui, il sera à moi. Tu lui dis à haute voix ou tu lui donnes la tête ça? Je le dis dans ma tête. Eh bien, vous regardez la porte qui s'était entrouverte s'ouvre en grand maintenant. Voilà. Et vous la voyez en fait, cette forme. C'est une espèce de femme d'un certain âge, dans l'allure et cadavérique. Elle vous fait une sorte d'au revoir avec la main. Et juste en dessous, vous reconnaissez Smaoum à ses pieds. Et il vous fait un chute avec sa patte. Fin de la session.